Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Les chiites se sont subdivisés إلى فرق كثير, à beaucoup de groupes, ونحل كثير, et beaucoup de sectes. Soyez, les chiites aujourd'hui, malheureusement, ils ont bondé nos pays de la sous-région. Ils construisent des mosquées. Ils achètent les gens avec leur argent. Ils construisent des écoles qui rendent gratuits. Et ensuite, les enfants qui sont dans ces écoles-là reçoivent des pensions, de l'argent. Et nos parents, eux-mêmes, pour payer l'école de leurs enfants, c'est compliqué. C'est difficile pour eux. Bon, toi, on leur dit qu'il y a une école islamique. C'est comme ça on dit, islamique. Ou lorsque tu mets ton enfant, tu ne payes pas 5 francs et l'enfant est payé. C'est-à-dire chaque mois ou bien chaque année, il y a l'argent qu'on donne. On vous paye. Pourquoi vous savez? On les paye pourquoi? Parce qu'on veut transformer ces enfants-là comme des soldats pour leurs croyances, pour défendre leurs croyances. Pendant que l'enfant même que toi-même tu as envoyé là-bas, il s'appelle Abou Bakr. Tu penses que le nom Abou Bakr va rester sur lui? Il va changer. Les chiites, Charou Makara, c'est-à-dire, ils sont parmi nous. Ils ne montrent pas leur raïs que lorsqu'ils se trouvent dans leur pays. Parce que parmi nous, ils essaient de se cacher. Sinon, dans la réalité, si tu arrives dans leur pays et tu dis tu t'appelles Abou Bakr, tu vas t'expliquer. Oui. Et ils n'ont pas Abou Bakr, leurs enfants, non. Vous savez qui les chiites nomment Abou Bakr? C'est leur chien. Ils appellent ça Boukeir. Leur chien, ils appellent leur chien Boukeir ou Omeir. Petit Abou Bakr, petit Omar. Wallahi hum sharru makana. Ils sont pires. Mais ils viennent chez nous en Afrique ici pour acheter nos parents, nos frères, nos enfants avec leur argent. Vous ne voyez pas aujourd'hui les chiites parmi nos frères africains. Tu le vois dans la rue, il a attaché Taouban, grossi sa tête comme ça. Et puis il te lance salam. Moi, il y avait un comme ça. Quand il me voit, il me lance salam. Salam alaikum. Je ne le réponds pas. Et j'étais avec un imam. À l'époque, il allait voir l'imam et il a dit à l'imam que quand je salue celui-là, salam, il ne me répond pas. Moi, je savais que c'était un chiite parce qu'une fois, je passais dans une mosquée. Il était en train de dire aux musulmans, vous trompez, la famille du prophète. Et chaque fois, tu le vois avec le tawban. Donc, ce jour-là, j'ai discuté un peu avec lui. J'ai compris comment il était. Donc, il allait voir l'imam. Il lui a dit, moi, je ne réponds pas à son salam. Je ne le salue pas. Donc, l'imam m'appelle. C'est un imam aussi sunni. Al-Hasabi, ma arafna minu, selon ce qu'on a connu de lui. Il me dit, Abdelaziz, le monsieur là, il dit que tu ne le salues pas. J'ai dit non. Il dit, tu ne réponds pas aussi à son salam. J'ai dit non. Il dit pourquoi? Il dit, il faut lui demander, il a quelle croyance? Il dit non, que je suis musulman. Il dit non, toi tu as quelle croyance?
C'est-à-dire que lui, il est chiite. Il dit non, tu es rafida. Il s'est mis en colère. Il dit ok. C'est là l'imam me dit, mais salue-le. Il dit, mais comment je vais saluer quelqu'un qui dit que la femme du prophète a fait zina? Tu veux que je salue ce genre de personnes? Il faut avoir la rigueur pour son digne. Encore le cheikh. Les chiites, s'ils trouvent un sunni et ils tuent un sunni dans leur livre, dans leur jugement, c'est comme ils ont le mérite de celui qui a tué viande de tabaski. La udhiyya. Qu'Allah nous préserve. Mais Haoula, ils sont en Afrique ici, ils essaient d'acheter nos frères. Ils sont dans plusieurs pays. Ils sont nombreux au Ghana. Vous voyez, ils commencent à rentrer dans les pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, ils sont pleins. Dans plusieurs pays de la sous-région, le Burkina, le Mali, la Guinée, tous ces pays-là, ils essaient d'acheter les gens avec leur argent. Malgré ces pays-là, ils n'avaient pas compris la sunna, mais ils n'insultaient pas. Nos parents avant, ils n'avaient pas compris. Mais ils n'insultaient pas Abu Bakr, Omar et Ousmane. Mais aujourd'hui, quand ils finissent de t'avoir maintenant pour que tu sois un chiite, il faut que tu déclares Abra'u ilallah, Anna Abu Bakr wa Omar wa Ousmane finna. Il déclare que ceux-là ils sont dans l'enfer, sinon tu n'es pas encore musulman chez eux. Il déclare que Abu Bakr, Omar, Othman, ils sont en enfer, sinon tu n'es pas encore musulman. Qu'Allah nous préserve de cette croyance. Mais on doit attirer l'attention des gens. Mais malheureusement, nos frères qui sont allés étudier en Arabie Saoudite, au lieu de venir combattre ces gens de croyances, ils sont venus créer associations. Ils sont en train de se promener de ville en ville pour faire des conférences qui n'ont rien à voir avec le combat de ces gens-là. Pendant ce temps, le chiisme est en train de se répandre. Et de la plus étonnante parole que moi-même j'ai entendue d'un certain docteur, c'est qu'ils disent non, que les Arabes doivent venir construire beaucoup de mosquées ici, parce que les chiites sont en train de prendre le terrain, ils sont en train de construire les mosquées seulement. Et s'il y a beaucoup plus de mosquées sunnites, alors on pourra faire face aux chiites. C'est une mosquée qui va faire que toi, tu vas faire face aux chiites. Hein? En termes de belles mosquées, ils ont l'argent. Ils peuvent même construire un palais pour te donner. S'ils peuvent t'acheter avec de l'argent. Combien de personnes ils ont acheté avec de l'argent? Qu'est-ce? Beaucoup d'entre eux. Allah nous préserve. Alors on va terminer ici en disant que les Qadariya, ils se sont divisés. Tafarraqat al-Shia, on a déjà vu ça, wa Tafarraqat al-Qadariya, ils se sont divisés, les Khawarij, à plusieurs groupes. Les Khawarij, les Azariqa, les Haruriya, les Najdat, les Soufriya et les Ibadiyya. Il y a parmi eux Al-Ghulat et il y a parmi eux ceux qui ne sont pas des Ghulat, ceux qui ont exagéré, ceux qui n'ont pas exagéré. Pour dire en un mot, tous les groupes qui se sont détachés, comme Allah dit dans le Coran ici, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. S'ils ont délaissé la bonne voie, ils seront dans la division et dans la division. Dans la division. Ça va? Donc, ils vont se subdiviser. Et j'attire l'attention vraiment sur le cas des chiites en Afrique ici. Les Rawafis. Ça y est, ils sont en train de pénétrer. Ils sont en train de prendre la croyance des musulmans. Ils sont en train d'amener les musulmans à détester les meilleurs des hommes. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman,
Ils sont en train d'amener les gens à détester la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, que Allah a innocenté dans le Coran. Ils disent que Aïcha a fait la fornication. Et ils ont un rite à ce sujet-là. Quand cette date arrive, vous savez ce qu'ils font? Ils vont prendre un bœuf, une vache, et ils lapident la vache là jusqu'à mort. Ils disent que c'est Aïcha, ils sont en train de lapider. Ils ont plusieurs croyances en eux, plusieurs également. C'est ceux-là qui viennent, ils achètent nos frères avec de l'argent. Hein? Alors nous avons la compréhension. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, nous allons continuer dans le 4e groupe qui est les Jahmiyyah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!